Bonsoir, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Très heureuse de vous retrouver. Ce soir, nous reviendrons sur la défaite des éléphants de Côte d'Ivoire face à l'Angleterre. C'était hier. On fera le bilan de ces deux matchs amicaux. Et puis, un Cameroun renversant hier également face à l'Algérie. Cameroun qui a décroché son ticket pour le mondial. Le reste du programme, c'est dans le sommaire qui arrive maintenant. C'est parti pour la Grande Team. Une belle soirée qui s'annonce. Oui, je vous rappelle qu'on a 90 minutes à passer ensemble et que, oui, dans cette émission, vous avez votre mot à dire, votre avis compte et on est ravis de partager nos opinions, nos points de divergence également, et ça sert à ça, la Grande Team. C'est une rencontre, en tout cas, d'opinions et de points de vue. Allez, la question LGT, je vous la donne. Avec Baumel, les éléphants peuvent-ils se bonifier avant la CAN 2023? N'hésitez pas, exprimez-vous sur la page Facebook de la 3. Et puis, le téléphone sera à votre disposition. 27 21 59 93 99. 00225 27 21 59 93 99. Et puis, on recevra également dans quelques instants le gagnant du jeu prono du match Angleterre-Côte d'Ivoire. Il avait bien pronostiqué, mais il sera sur le plateau également dans quelques instants pour récupérer son lot. Allez, commençons avec les news de ce soir. On ouvre les news avec de l'athlétisme. Grand Prix international CAA. Bonne moisson pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a participé du 25 au 27 mars dernier au Grand Prix international d'athlétisme CAA au stade de la réunification de Bependa à Douala. Les 3 athlètes sont tous revenus avec des médailles. Aux 200 et 100 mètres, Koné Mabundu a remporté une médaille en or et une autre en argent. Alokwa Jean-Marc est revenu de cette expédition avec 2 médailles de bronze aux 200 et 100 mètres. Atumbre Nzebu Guy, lui, s'est contenté d'une médaille de bronze au triple saut. Parlons maintenant judo. Le CESCA s'adjuge la Coupe François Amichia. Le CESCA de Koumassi a remporté la première édition de la Coupe du maire François Amichia, disputée le samedi 26 mars 2022 au Palais des Sports de Trècheville, avec 53 médailles, dont 24 en or, 16 en argent et 13 en bronze. Le club champion de Côte d'Ivoire a fait une véritable razzia en se classant devant l'INJS, 25 médailles, et le JCAM, classé 3e, avec autant de médailles, mais seulement 11 en or. 366 tireurs, toutes catégories confondues, ont pris part à ce tournoi disputé devant le 6e adjoint au maire de la commune de Trècheville, Arthur-André Moloko, représentant le maire François Amichia, élevé d'ailleurs au grade de ceinture noire première dan. On passe au golf. Scotty Scheffler, nouveau numéro 1 mondial. Premier titre en WGC, une victoire nette en finale à Austin contre Kevin Kisner, 3 victoires en 2022. Scotty a accompli un début de carrière comme rarement vu dans le golf professionnel masculin et dire qu'il est passé pro en 2018 seulement. Et puis en football, Bouaké FC, un international junior nigérian en renfort. Dans l'optique de renforcer sa division offensive pour la seconde phase de la Ligue 1, Bouaké FC s'est attaché les services d'un international junior nigérien. Il s'agit de Bissor Nornoubari Odokie. Le transfuge de Kun Khalifa s'est engagé pour un bail de 2 saisons. Il a été très bien accueilli par les siens. Parlons du COE Sport de San Pedro. Kofi Hugues nommé entraîneur. Oulaïgui Arsène limogé, le COE a aussitôt annoncé son remplaçant qui n'est autre que Koyi Hugues Guaméné. L'ex-entraîneur du Stade d'Abidjan et du COSAP a pour mission de qualifier le club de la ville balnéaire pour la Ligue 1, un objectif qu'il compte bien atteindre. Et pour ce faire, il est arrivé avec son adjoint Serge Doyeré. Rappelons que le COE occupe la 2e place de la poule A au terme de la phase aller. Et puis on termine avec un mot de transfert. Wilfried Canon file en Finlande.
À la recherche de ses sensations après un long moment d'absence à la compétition, dû en partie à une opération, Wilfried Canon a décidé de s'expatrier en Finlande. L'international ivoirien, champion d'Afrique en 2015 avec les éléphants, a signé en faveur du club finlandais champion en titre, à savoir IFK Football. La durée du contrat et le montant du transfert n'ont toutefois pas été révélés. Canon compte bien saisir cette nouvelle opportunité pour se relancer après une aventure mi-figue mi-raisin au FC Pyramide en Égypte. Et bien on lui souhaite bonne chance. Voilà. Allez, on va pouvoir retrouver la team de ce soir parce qu'on a du pain sur la planche. Et oui, vous avez entendu tous les sujets qu'on doit traiter ce soir. Eh bien allons-y, ne perdons pas de temps. Bonsoir la team. Bonsoir, Bonsoir Tia. Comment allez-vous? C'est bien. Ça va mieux? Oui, bien sûr. C'est Martial Gourou. Comment allez-vous? Oui, ça va assez bien. Assez bien. Bon. Bonjour Stéphane. Bon, on est en train de digérer progressivement la déroute des éléphants. Notre cher Baumel et sa belle bande qui nous ont livré un spectacle pitoyable hier. Bon, on est en train de digérer ça progressivement. Mais oui, mais vous êtes dur, C'était un match amical et voilà, bon, on va revenir de toute façon dessus. Eh bien, Boris, Oui. vous êtes sacrément orange ce soir. Ah oui, si. Ouais? Petit clin d'œil aux éléphants. Ouais? Supporter Mazo. On n'a pas le choix. On n'a qu'un seul pays. Bon, ben, on est ravis de vous avoir sur ce plateau ce soir. Et puis notre Choyau Diomandé. Comment allez-vous, Choyau? Ça va. Ça va bien? Ça va. D'accord. Bon. C'est pas facile, la grande team. Ah, à qui le dites-vous? N'en dites le plus fort encore, hein, pour que toute la nation vous entende. C'est pas facile, la grande team. Ah ben oui, 90 minutes, Ouais. c'est du boulot. Et de beaux sujets hein, qui vont nous accompagner tout au long de ces 90 minutes, justement. Et une question LGT. Alors, avec Patrice Baumel, les éléphants peuvent-ils se bonifier avant la CAN 2023? Eh bien, telle est la question qu'on vous pose ce soir et pour laquelle vous pouvez aller sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser un maximum de commentaires. Et puis le téléphone, hein, prenez le numéro 27 21 59 93 99. Alors, c'est pas facile d'avoir la ligne. Hein. Je vous donne juste une petite astuce. Si ça sonne occupé, vous raccrochez tout de suite et vous relancez l'appel. Si vous avez deux téléphones, c'est encore mieux. Ça passera certainement plus facilement. Voilà, 27 21 59 93 99. Écoutez, on va y aller avec le focus. Hein, identité de jeu, bloc équipe, les éléphants toujours à la recherche de leurs repères. On y va. Alors que l'objectif de la CAN est sur toutes les lèvres, la double sortie des éléphants en amical face à la France et à l'Angleterre donne à l'opinion des raisons d'appréhender cette échéance. La performance d'ensemble du groupe ivoire et la marque presque invisible de Patrice Baumel sont autant d'éléments qui sont au crible des critiques. Allez, on va pouvoir ouvrir le téléphone 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Avec Patrice Baumel, les éléphants peuvent-ils se bonifier avant la CAN 2023? Bon, ça se passera exclusivement hein, sur le téléphone. Il n'y a pas eu de publication ce soir, donc on ne fait que du téléphone. Voilà, 2 matchs, 2 défaites, 5 buts encaissés pour un seul but inscrit. Est-ce que c'est un bilan trop sévère ou bien vous vous dites que c'est logique au regard des 2 prestations hein, des éléphants de Côte d'Ivoire? Choalio. Oui, écoutez, au regard des 2 prestations, c'est 2 défaites logiques, puisque contre la France, au terme des 90 minutes, on prend un but J'ai envie de dire aussi que l'équipe a montré quand même des signes de fébrilité défensivement. On a eu beaucoup de difficultés sur les balles aériennes, sur les corners, et puis des déconcentrations en fin de partie. Et encore, quand on regarde un peu cette équipe de Côte d'Ivoire, elle a laissé des lacunes comme quoi elle ne sait pas jouer collectivement, surtout sur la durée. Elle joue collectivement par à-coup, par séquence, et puis après, elle s'effrite. La preuve, le seul but ivoirien n'a pas été construit, il est venu sur une action individuelle de Nicolas Pepe à la 19e minute de jeu. Donc ça montre tout simplement que la Côte d'Ivoire, dans ces 2 rencontres, a affiché énormément de difficultés. Elle a révélé beaucoup de lacunes face à ces deux nations et malheureusement, c'est un peu dommage. D'accord. Allez, on va prendre le premier intervenant avant de prendre vos avis, messieurs. Monsieur Sanogo nous appelle de Koumassi. Bonsoir, Monsieur Sanogo. Bonsoir, la plus belle de Côte d'Ivoire. Oh.
Non, c'est Olivia Yassé, la plus belle de Côte d'Ivoire. C'est pas moi. Non. C'est vous, c'est vous. Comment allez-vous, Monsieur Sanogo? Je vais bien. Bon, ben merci pour ce compliment. La team est là hein, et vous écoute. Alors, est-ce que, avec le sélectionneur Patrice Baumel, est-ce que les éléphants peuvent se bonifier avant la CAN 2023? Bon, je salue d'abord la grande team. Bonsoir. Bonsoir. Plus précisément, Macha Go et Roger Stéphane, je vous salue et vous êtes la vérité. Vraiment, merci Bonsoir. beaucoup. Bonsoir. Alors, dites-nous tout. Bon, tiens, je suis d'accord avec le thème. Patrick Baumel ne peut pas nous bonifier, mais je suis le premier qui défend Patrick Baumel partout ici, parce que je joue un peu légèrement haut niveau. Mais je défends Patrick Baumel jusqu'à aujourd'hui. Mais Oui. là où on est arrivé, sincèrement, vous voyez le football mondial en train de prendre autre tournure. C'est-à-dire, il nous faut des nationaux aujourd'hui. Il nous faut des nationaux. Vous-même, vous voyez tous les grandes équipes aujourd'hui qui arrivent à se bonifier. Il nous faut des nationaux. C'est-à-dire qu'il faut un sang patriote. Un sang patriote dans notre pays. On ne peut pas porter un entraîneur qui a venu porter les vestes, les chemises blancs. Non. Il faut des entraîneurs qui vont venir avec les maillots. Toujours porter les kaouis, c'est-à-dire les orange, blanc et vert. Ah, bon. Il faut qu'on sent l'entraîneur en ivoirien, ou camerounais, ou sénégalais. Vous regardez les entraîneurs qui sont en train de monter aujourd'hui. Même aujourd'hui, j'ai défendu Patrick Baumel. Je ne suis pas contre lui. C'est un bon tacticien, sincèrement, c'est un bon tacticien. Mais aujourd'hui, le football est en train de devenir autre chose. Il faut les 100 patriotes aujourd'hui. Bah, mais Monsieur Sanogo, j'ai l'impression que vous avez dit A et B dans la même phrase. Qu'est-ce que vous voulez? Pour vous, il faut conserver Patrice Baumel, bon, même si ce n'est pas la question de ce soir. Hein. Non. Ou bien non. Oui. Je ne veux pas qu'on conserve Patrice Baumel. D'accord. Voilà. Mais je sais que je dis que c'est un bon tacticien. D'accord. Voilà. Bon, maintenant, par rapport à la question, Monsieur Sanogo, alors, partons du principe que Patrice Baumel est toujours entraîneur. Est-ce que les éléphants peuvent se bonifier avant la CAN 2023 avec Baumel? Je ne veux pas qu'il soit là, sinon on peut se bonifier, oui. Voilà, est-ce qu'on peut s'améliorer avec Patrice Baumel? Oui, on peut s'améliorer, mais je ne souhaite pas qu'il soit là. Ah. Voilà, parce que... Oui. Ah, d'accord. Voilà. Ok, bon, c'est votre point de vue. D'accord. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Je comprends très bien ce que vous dites. Voilà. C'est un bon tacticien et on est tous d'accord hein, pour le dire. Mais après, vous, à titre personnel, vous ne souhaitez pas qu'on le conserve à la tête de la sélection. D'accord, très bien. Regardez aujourd'hui ce que le Cameroun vous a montré. C'est ça que voilà, il faut des 100 Ivoiriens. Pour vous, il faut un entraîneur national, un entraîneur ivoirien. C'est votre point de vue. C'est le football mondial même qui demande ça aujourd'hui. Le football mondial même demande ça aujourd'hui. D'accord. Parce que tu n'es pas venu t'arrêter. Patrick Baumel ne peut pas aller battre les Français devant les Français. Ce n'est pas possible. Voilà. Si c'était, je prends un exemple, si c'était Rigo Gervais ou bien un Kolo Touré, non, le discours là c'est différent. Le discours est différent. On va parler des Français ivoiriens, on va parler des langages ivoiriens, comment se battre. C'est ça. Charles comprend, Macha Gourou comprend, Roger, il comprend ce que je dis. Moi, je joue légèrement un peu haut niveau. Quand nous on jouait dans le stade de Korogo, on sait souvent il n'y a pas d'entraîneur. Voilà, les joueurs même sont entraîneurs souvent, mais on sait ce qu'on se dit. Bon, en tout cas, oui, on a bien compris. Hein, voilà, vraiment, bonne émission à vous. Merci. Je vraiment, je salue vraiment Roger Stéphane et Macha Gourou, vraiment, je vous félicite beaucoup pour le travail que vous avez. Vraiment, félicitations à vous. Du courage, c'est pas facile avec Charlot demander. Ah, vraiment, hein? Vraiment. C'est pas facile. Félicitez-moi aussi, parce qu'avec tous ces hommes-là sur le plateau, c'est pas facile. Non, je rigole, monsieur Sanogo. Merci beaucoup. Il y a une petite question pour Charlot. Allez-y, parce qu'il y a du monde. Vraiment, il y a du monde au standard. Hein. Le roi est très long ce soir. Je voulais demander à Charlot, pourquoi quand les éléphants sont éliminés pour le Coupe du Monde, je ne les ai pas attendus. Parce que quand on était éliminé en 2018, il a monté sur le toit pour insulter ça et là. Mais pourquoi cette fois il n'a pas discuté? Bon, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur Sanogo. Merci. Bon,
Voilà, on fera une question LGT juste pour vous. D'accord, Choalio? D'accord, on fera une question. Pourquoi vous n'êtes pas monté au créneau? Ce sera dans un prochain numéro de Tout le monde a été servi. D'accord. Allez, il y a qui Boris qui a été épargné ce soir. Allez, on continue. 27, 21, 59, 93, 99. Avec Patrice Baumel, les éléphants peuvent-ils se bonifier, hein, peuvent-ils s'améliorer avant la CAN 2023? Continuez, appelez-nous. Hein. Bon, alors messieurs, est-ce qu'on peut dire au regard de la performance collective des éléphants que le 11 aligné face à la France était peut-être l'équipe type des Ivoiriens? On n'était pas très loin. Sur le match aligné, enfin l'équipe alignée face à la France, on n'était pas très loin de l'équipe type de Patrice Baumel. J'ai regardé un peu les dernières compositions des éléphants de Côte d'Ivoire. Tout a commencé un peu à la CAN. Contre la Sierra Leone, c'est Deli Simon qui a joué à la place de Willy Boli. Face à l'Algérie, c'est Kosonou, Deli et Gradel qui ont joué. Et puis face à l'Égypte, on avait Deli et Gradel. Donc oui, c'est un peu l'ossature de l'équipe sous Baumel depuis son arrivée. Il y a une colonne vertébrale qui s'est dessinée depuis très longtemps. Et cette colonne vertébrale a été emmenée par Beau Sylvain, par Bailly, par Aurier, par Kessier, par Sangaré et par Haller. Donc c'est ce qu'on a vu, c'est le résultat qu'on a vu, le couronnement de tout ce qui avait été fait depuis son arrivée en mars 2020, qu'on a vu effectivement face à la France. Et je suis parfaitement d'accord avec vous quand vous dites qu'on n'était pas très très loin du 11 type des éléphants. Si on considère certains matchs des éliminatoires, si on considère les principaux matchs de la CAN qui vient de se dérouler, et si on regarde ce match face à la France, oui, on n'était pas très loin du 11 type de Patrice Baumel avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Vous êtes d'accord avec Roger Stéphane? Oui, tout à fait, je partage son avis parce qu'on connaît quand même les joueurs que Patrice Baumel utilise depuis son arrivée. Et comme il a dit, c'est l'ossature qu'on a découvert face à la France et c'est principalement les joueurs qu'il a utilisés lors de la CAN qu'on a retrouvés face à la France. Donc je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour Baumel qu'il a aligné face à la France. D'accord. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la prestation des éléphants face à l'Angleterre, qui était quand même très loin de leur prestation face à l'équipe de France. Comment, avec un petit peu de recul maintenant, comment on peut expliquer cette méforme, allez, appelons ça une méforme, ouais, de la part des éléphants? Bon, moi, j'ai envie de parler déjà peut-être d'inconstance. Inconstance, manque de compétition pour certains joueurs. Il y a eu aussi le fait qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas au rythme, qui n'étaient pas en jambes. J'ai envie de dire aussi incapacité quand même pour cette équipe de pouvoir changer, mais surtout monter en régime dans ces différents matchs. Une équipe de Côte d'Ivoire qui a montré des signes de fébrilité, un peu surtout en défense centrale, où on a trouvé une charnière centrale assez lourde, qui avait beaucoup de difficultés sur les balles aériennes. Et je crois que voici quelques éléments de réponse qui peuvent expliquer pourquoi cette équipe de Côte d'Ivoire n'a pas été très tranchante face à la formation anglaise. Choalio. Oui, mais c'est une entame de match avec une organisation de jeu qui était un peu compliquée. Parce que quand tu regardes l'organisation de jeu, au milieu de terrain, on s'est fait bouffer. Au milieu du terrain, on a perdu la bataille au milieu du terrain. Et quand vous perdez la bataille au milieu du terrain, ça devient compliqué. On a été bouffé au milieu du terrain, la bataille. Maintenant, la relation entre le milieu et l'attaque, l'animation n'a pas été bonne. Voilà. D'accord. Allez, nouvel intervenant, Monsieur Bazoumana Koné, qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, Monsieur Koné. Bonsoir, Madame Tia. Comment allez-vous? Ça va, très bien, ça va. D'accord. Alors, Monsieur Koné, bon, avec Patrice Baumel, les éléphants peuvent-ils se bonifier avant la CAN 2023? Moi, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je suis un peu l'émission depuis toujours. Mais je crois qu'avec Patrice Baumel, il ne faut pas trop espérer. Il ne faut pas trop espérer. Parce que depuis le début jusqu'à maintenant, vraiment, je ne vois pas de changement à l'équipe nationale. C'est presque la même chose. Bon, Monsieur Sanogo, qui a appelé avant vous, disait que Patrice Baumel est un bon tacticien. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Bon, tacticien, ça c'est Monsieur Sanogo qui le dit. Voilà, mais vous, est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Sanogo? Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. D'accord. Parce que pour moi, le match contre le Cameroun, par exemple, le match retour, Coupe du Monde. Face au Cameroun?
Oui, match de qualification pour la Coupe du Monde. Il se trouve que, quand vous regardez le milieu de terrain de Patrice Baumel et la défense de la Côte d'Ivoire, quel que soit ce que le Cameroun jouait, si Patrice Baumel faisait un bon classement, Cameroun ne pouvait pas marquer un seul but à la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Oui, mais il se trouve qu'il a peut-être qu'il veut réinventer le football, je ne sais pas. Mais il faut reconnaître que les joueurs de la Côte d'Ivoire, ils sont très en forme. Et on a de bons joueurs. On a besoin d'un bon tacticien, on a besoin d'un bon entraîneur pour seulement peut-être 1 an, et sur 6 mois, 7 mois, vous allez voir que l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire a changé. D'accord. Ok. Ouais. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Koné, pour votre appel. Merci. Passez une bonne soirée. Merci. Oui. Alors, on revient. Donc, les explications concernant donc, la performance et la prestation des éléphants face à l'Angleterre. J'ajoute une mauvaise performance face à l'Angleterre. Les explications. Alors, je pense qu'il y a 2 éléments qui peuvent expliquer ça. D'abord, le changement tactique. Ça, c'est la responsabilité de l'entraîneur. Et puis les joueurs. Changement tactique. On a joué en 4-2-3-1. C'est un système que tout le monde pratique en Europe en ce moment. Ou si vous voulez, en 4-2-4, avec 4 joueurs à vocation offensive. Et ce système est différent de ce qu'on a l'habitude de pratiquer, notamment notre 4-3-3. Donc, c'est un système un peu expérimental avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Sur ce système, on a joué avec une défense inédite. La défense était inédite. Il y avait Camara, Deli, Aurier et Bailly. Ces 4-là n'avaient jamais commencé un match ensemble ou n'avaient jamais joué ensemble sur les dernières défenses des éléphants depuis Patrice Baumel. Tout à fait. Ensuite, on a débuté le match avec 2 milieux récupérateurs, Kessié et Seri Jean-Michel. Très rapidement, ils ont été bouffés par l'Angleterre. Et c'est une erreur. Camara, même Sébastien Haller, ont été totalement transparents dans ce match. Dès cet instant, si on combine les 2 éléments, ça donne le résultat qu'on a eu. On a été laminé, rudoyé par l'équipe anglaise 3-0. Je précise quand même qu'en seconde période, il a eu l'intelligence de faire des remplacements pour passer à un système de 5-3-1. Isoler un joueur devant, 3 milieux de terrain, plus 5 défenseurs, d'autant plus qu'on est réduit à 10. On a vu que les entrées de beaucoup de défenseurs ont apporté plus de stabilité dans la défense ivoirienne, mais il était déjà trop tard. Et malheureusement encore, il y a eu un dernier remplacement dans les derniers instants qui emmène le 3e but malheureusement. Donc c'est la combinaison de la tactique initiée par Patrice Baumel et la mauvaise prestation de beaucoup de joueurs dans cette équipe des éléphants qui amène cette déroute face à l'Angleterre. D'accord. Alors, Martial Gourou, c'est vrai qu'on a été quand même assez dur, assez critique avec, je dirais, quasiment la totalité de l'équipe. Mais il y a quand même quelques noms qui ressortent du lot. Je pense notamment à Ghislain Conan. Est-ce qu'après ces 2 matchs, on peut dire qu'il s'installe véritablement comme le latéral gauche titulaire des éléphants? Oui, ben, je pense qu'il a fait une très bonne CAN. Et puis, lors de ces matchs-là, il a quand même prouvé qu'il était un joueur d'un certain niveau. Et il a joué carrément son rôle. Donc, je crois que... Mais il n'est pas seul. Parce qu'il y a quand même Deli Simon qui a quand même donné de la qualité, qui vraiment a su couper les offensives adverses. Mais bon, pour revenir à Ghislain, je crois que c'est un jeune promoteur et il a quand même la qualité d'un latéral moderne. Et il est bon dans les montées, il est aussi bon, il revient, mais c'est vrai peut-être qu'un peu difficilement, parce que quand il part, souvent, il laisse un peu de boulevard derrière. Mais techniquement, je crois que c'est un joueur qui n'a pas envié les meilleurs latéraux du moment. D'accord. On a M. Thiemele au téléphone, M. Thiemele de Marcory. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Isabelle Tia. Comment allez-vous? Ça va, ça va. D'accord. Alors, M. Thiemele... Bonsoir également aussi à vos chroniqueurs. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Thiemele, alors avec Patrice Baumel, les éléphants peuvent-ils se bonifier avant la CAN 2023? Absolument, je n'y crois pas. D'accord. Pourquoi? Parce que ça fait pratiquement 2 ans on est avec cet entraîneur et rien n'avance. Parce que, juste simplement, on a un coach qui n'est pas entouré d'abord des performances intellectuelles, parce que réellement, il n'apporte absolument rien dans notre jeu des éléphants. Depuis 2 ans,
On a essayé, avec un type bien fixé par la fédération, qui était d'abord, au premier temps, pour la CAN, pour le mondial. La CAN, on a eu la chance d'avoir des équipes très faibles dans la poule. On a pu se qualifier facilement. Mais pour le mondial, lorsqu'on est tombé sur une grande équipe, c'est fini. On a été bouffé. Et jusque-là, son jeu ne nous apprend absolument rien. On a déjà eu le statut qui est là depuis combien d'années. Et il ne fait que exploiter ces mêmes éléments, même lorsqu'ils sont en deçà de leur forme physique. On les exploite toujours et on laisse sur le banc de touche. Des espoirs qui peuvent peut-être nous apporter encore plus, même sur l'avenir de notre football, absolument rien. Bon, je me pose la question réelle. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut toujours être dans l'apprentissage, être dans l'espoir d'avoir des victoires ou avoir des victoires? Parce que lorsqu'on entend certains chroniqueurs dire que non, il fait on appelle de l'espoir avec lui, on est plus dans l'espoir. On a une cam à préparer. On joue la cam bientôt. Et il faut avoir une entraîneur qui a une vision déjà, qui a un objectif bien fixé et qui nous donnera assez d'espoir pour gagner cette cam. On voit quelqu'un qui va encore nous faire rêver, qui va nous dire bon, on a bien joué, Dieu merci, on a bien joué. On est dans ce stade-là. Que nos chroniqueurs puissent comprendre qu'on a besoin de quelqu'un pour performer cette équipe-là. Et il y en a. D'accord. Excusez-moi si je prends un peu de temps, j'aimerais encore ajouter quelque chose. D'accord, allez-y. L'équipe ivoirienne n'a pas de leader. Ça, c'est un fait que depuis longtemps, personne n'évoque. Juste parce que l'entraîneur même n'a pas d'impact dans cette équipe-là. C'est des faits. C'est un peu ma contribution pour cette émission. D'accord, très bien. Merci à vous. Merci à vous, M. Thiemele. Merci beaucoup. On continue, toujours concernant Ghislain Conan. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est lui le véritable latéral gauche de cette équipe? Oui, quand je regarde ses prestations, il a pris sa place, il a pris des galons, il a fait une très bonne Coupe d'Afrique des Nations, quoi qu'on dise. Et même avant la Coupe d'Afrique des Nations, il avait un peu disparu dans les petits papiers de Patrice Baumel. Même sur ce plateau et sur d'autres antennes, on avait réclamé ce Ghislain Conan. On l'avait tous réclamé. Et quand il est arrivé à la Coupe d'Afrique des Nations, il a été bon. Et là, c'est dans cette lignée-là. Contre la France, on l'a vu débouler. Sauf que offensivement, il est souvent présent, mais défensivement, il est un peu souvent court. Et s'il arrive à gommer cette lacune-là, parce qu'aujourd'hui, un latéral, c'est vrai, tu ne te contentes pas de seulement défendre. Il y a un dépassement de fonction. Le latéral moderne doit apporter un plus à l'animation offensive. D'accord. Du côté droit, Serge Aurier, qui n'a pas été très rassurant, est-ce qu'il est victime de son manque de rythme? Parce qu'on rappelle quand même qu'il n'a que cette titularisation dans son club de Villarreal. Tiens, au-delà même de son manque de rythme, il y a deux choses que Serge Aurier ne prend pas en compte. J'ai le sentiment qu'il n'apprend pas de ses erreurs. Quand il joue avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Rappelez-vous le match face au Malawi. Il fait une première période, le match retour, où la Côte d'Ivoire s'impose 2-1. Il fait une première mi-temps, mais carrément catastrophique. Il est remplacé à la mi-temps par Patrice Baumel, et plutôt par Maïga. On constate que Serge Aurier, au-delà du fait qu'il manque de rythme, il ne joue pas beaucoup, il ne prend pas en compte ses lacunes, ses erreurs, il ne tente pas de les corriger. Et ça, c'est quand même difficile. Quand vous êtes le capitaine d'une sélection, vous jouez à un poste aussi stratégique qu'être latéral droit et vous êtes l'un des joueurs les plus expérimentés de ce groupe. Et je crois que Serge Aurier, depuis un certain temps, bafoue un peu son football. Pour ajouter encore autre chose, c'est que Serge Aurier, dans ses différentes prestations avec les éléphants de Côte d'Ivoire, pour moi, a véritablement fait tout faux. Aujourd'hui, c'est un Serge Aurier qui a perdu véritablement en régime et surtout en densité dans son football. Et ça se ressent à chaque fois dans ses prestations avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Quand vous manquez de rythme, quand vous manquez de jus, il faut jouer juste, précis et efficace. Mais lui, ce n'est pas le cas. Il ajoute des fioritures qui, au finish, portent préjudice à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Roger Stéphane. Oui, j'ai un peu de mal pour notre capitaine parce que ces derniers mois n'ont pas été faciles. Il n'avait pas de club. Ensuite, il est allé à Villarreal. Il n'est pas toujours titulaire, même si la dernière fois, j'ai vu le match face à la Juventus de Turin. Bon, vraiment, notre Aurier n'a pas encore retrouvé son niveau. Oui. Ce n'est pas encore fait.
il flotte, il est perdu, il a un mauvais déplacement, il a un problème de communication. Là, sur une action avec Eric Bertrand Bailly, il ne vient pas récupérer le ballon. Bon, vraiment, il est dans le dur. Et je suis d'accord avec ceux qui pensent qu'on devrait peut-être le mettre un peu en concurrence avec un jeune à ce poste de latéral droit, notamment Wilfried Senghor, pour le secouer un peu, pour voir ce que ça peut donner. Mais vraiment, sur les dernières sorties des éléphants, il n'a pas été très bon. Il fait partie de ceux des éléphants qui, sur ces 2 matchs-là, n'ont pas vraiment donné satisfaction. Et c'est un peu dommage parce que quand même, c'est le capitaine de l'équipe. Et sa situation est vraiment problématique. Martial. En fait, l'information que je voulais apporter, c'est par rapport à Wilfried Senghor. Effectivement, Baumel a voulu lui faire appel, mais il a un problème de pubis. Et donc, le joueur a demandé qu'il voulait profiter de cette date FIFA-là pour se refaire une santé. Et c'est pourquoi il n'est pas arrivé. Bon, concernant Serge Aurier, vous savez, on ne peut pas trop rester longtemps, trop souvent au haut niveau. C'est vrai. Aujourd'hui, il connaît quand même une carrière un peu déclinante. Il sort d'un championnat anglais où il n'a pratiquement pas joué. Il est en train de se relancer à Villarreal. Donc, je pense qu'il faut être un peu indulgent envers notre capitaine parce que c'est quelqu'un qui joue quand même à la fougue. Et c'est quelqu'un qui a toujours s'est battu, mouillé le maillot. C'est vrai qu'il fait quelques erreurs, tellement qu'il est engagé. Il fait des erreurs, il se lâche. Donc, vraiment, un peu d'indulgence pour ces joueurs. Chalio, allez, rapidement. Oui, il y a des joueurs qui ont fait 15 ans, 10 ans, 15 ans au haut niveau. Ils sont restés performants au haut niveau. C'est vrai qu'un joueur peut rater un match, mais rester performant, il faut le faire. Maintenant, là, ce problème que ça pose, souvent, on le dit souvent, c'est l'équipe nationale, c'est les joueurs en forme du moment. Ce n'est pas pour les sénateurs. Koufi, le capitaine, s'il n'est pas en forme, on ne l'appelle pas. Et là, je rejoins Stéphane sur un point, c'est la concurrence. Parce que si le mec il sent qu'il n'y a pas de concurrence, qu'il a une place de titulaire assurée, mais excusez-moi, mais il est tranquille, il est dans son fauteuil, il est tranquille. Mais quand il sent qu'il y a un jeune qui arrive, qui est talentueux, qui va le bousculer, mais je pense que là, il aura d'autres comportements, il aura d'autres prestations. D'accord. Allez, dernière question avant la fin de ce sujet. Et on va faire un petit tour de table. Vous aurez 20 secondes chacun pour vous exprimer. Eh bien, 20 secondes, merci. Le contrat de Patrice Baumel s'achève le 6 avril prochain, donc selon plusieurs sources. La question de son maintien ou pas anime les débats. Alors, je vous pose cette question. Doit-il rester ou doit-il partir? Martial Goro. Moi, personnellement, je pense que Baumel... Et il a présenté quand même du contenu. C'est vrai, les résultats n'ont pas suivi. Et on a un timing. Il y a une CAN qui arrive dans 16 mois, 14 mois. Donc, je crois que, pour moi, il doit rester pour continuer le travail qui a commencé et qui est en train de prendre de l'ampleur. Okay. C'est une question difficile pour moi. Parce que je n'ai pas envie de choisir le sélectionneur de l'équipe nationale. Il y a des responsables pour ça. Baumel est arrivé avec les éléphants en mars 2020. Son premier match, il l'a disputé en octobre, à cause de la Covid. Donc, il a 16 mois véritablement avec les éléphants. Il y a eu du bon et du moins bon. Je garde les matchs contre le Cameroun à Ebempe, contre l'Algérie en Coupe d'Afrique et contre la France. Comme dit, l'équipe n'a pas progressé, ça m'embête un peu, parce que face à la France, c'était très bien. Il aurait fallu qu'on ne joue pas peut-être contre l'Angleterre, on aurait tenu le bon contre la France. Mais le diagnostic qui est fait contre lui en ce moment, on doit faire attention. Parce que tout le monde le prend comme le responsable de la débâcle actuelle des éléphants. 2017, le même groupe là, des éléphants là, était en 2017 avec Dissué. On a été éliminé au premier tour de la CAN. Le même groupe était avec Camara en 2019. On est sorti en quart de finale. Le même groupe est quasiment avec Baumel. On sort en 8e de finale et tout le monde matraque Patrice Baumel. Il y a 2 sélectionneurs qui ont été déjà grillés par ce groupe et le 3e est en danger. Donc si on ne fait pas attention sur le regard qu'on porte sur nos joueurs, leur qualité réelle, leur valeur réelle, on risque de griller certainement le prochain sélectionneur. D'accord. Il faut qu'on fasse attention. OK. Tiens, je vais répondre à cette question par le bilan de Patrice Baumel. Il a été emmené à la tête de cette sélection des éléphants de Côte d'Ivoire. Il avait 3 objectifs. Nous qualifier pour la CAN, pour la Coupe du Monde et puis faire une très bonne prestation à la Coupe d'Afrique des Nations. Sur ces 3 objectifs, il a grillé 2. Il a pu atteindre seulement qu'un seul qui était de nous qualifier. Le reste, fiasco. Je pense que quand un entraîneur n'a pas été capable de pouvoir atteindre ces différents objectifs, je n'ai jamais vu dans une sélection ou dans un club où ce sont les joueurs qui sont remis en cause, c'est toujours l'entraîneur. Et sur ce cas, sur ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est Patrice Baumel qui est le responsable. Parce que les joueurs, c'est lui qui les choisit, qu'ils soient en forme ou pas, c'est sa responsabilité, c'est lui qui définit le choix tactique et c'est encore lui qui nous permet, pourquoi pas, de pouvoir avancer. Et surtout nous fait passer un cap qui est la maturité tactique.
on a senti que Patrice Baumel, sur tous ces matchs qu'il a pu jouer, il n'a qu'un seul match référentiel, c'était face au Cameroun, ici à Abidjan. Oui. Hormis ça, tout ça pour dire quoi? Il doit rester ou il doit partir? Non, pour moi, je crois qu'il n'y a plus rien à faire avec Patrice Baumel. D'accord. Il faut qu'il débarrasse le plan. Merci beaucoup. Non, mais voilà, ils ont pris tout votre temps, Cholio. C'est pas grave, c'est pas grave. On connaît sa position déjà. On sait déjà. On va ôter les mots de la bouche. Allez, je vous propose avant la pub de recevoir notre gagnant. Oui, il avait bien pronostiqué, non pas sur le match Angleterre-Côte d'Ivoire, plutôt France-Côte d'Ivoire. Et il vient récupérer son superbe ballon qui est juste là devant moi. Il s'appelle Ben Youssef Chérif Haïdara. Il nous vient d'Atekoubé. Eh bien, on peut l'ovationner, hein? Ben oui, attendez. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Ah, ben écoutez, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Venez. J'ai bien mangé ce midi, vous inquiétez pas, je ne mange personne ce soir. Allez-y. Alors, vous avez pronostiqué? Dites-nous. Oui, 2-1 pour la Côte d'Ivoire et pour la France. Oui. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait pronostiquer Non, vous savez, la France est une grande nation de football. Donc vous saviez d'entrée qu'on n'allait pas gagner? Oui, contre la France en tout cas. Ah, d'accord. OK. Eh bien, écoutez, oui, vous aviez une question pour... Non, bravo à lui. Félicitations. Eh bien, voilà, hop. Au nom de toute l'équipe de la 3, au nom de toute la grande team, eh ben, je vous remets ce superbe ballon. Vous jouez un peu ou pas? Ici. Ouais, vous jouez? Oui. OK, donc vous allez nous faire des merveilles avec ce ballon. D'accord. Eh bien, voilà. Okay, vous avez un petit coucou à faire rapidement? Merci et salut tous. Avancez, voilà, qu'on vous voit bien. On salue qui? La famille? La famille. Salut toute la famille à Grand 3. C'est tout? Oui. Eh bien, la famille, on vous salue, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous revenez aussi. quand vous voulez. Et puis, continuez à pronostiquer. Hein. Pas de souci. Il y a plein de lots, il y a des maillots, il y a plein de trucs. Donc, continuez à le faire, d'accord? Allez, merci. Bougez pas, on va lancer la pub ensemble. Allez, vous non plus, hein, ne bougez pas. Non, dans quelques instants, eh bien, on reviendra sur l'interview de Didier Drogba. C'était il y a quelques instants. On va essayer d'analyser un petit peu tout ce qu'il a dit. On parlera également des barrages de la zone Afrique, le Cameroun qui a été exceptionnel en Algérie. Et puis plein d'autres sujets. Je vous rappelle qu'on est ensemble et en direct jusqu'à 22h. À tout de suite.